Salut, c'est Vincent et bienvenue dans ce 21e Firecast, le podcast pour te motiver. J'ai changé de décor, je voulais tester un nouveau truc, changer un peu le fond d'écran statique, on va dire, avec les flammes qui sortent des fenêtres, pour changer, pour voir si c'est mieux comme ça, en sachant que c'est un peu plus compliqué parce que je parle à la caméra. Alors que quand je faisais mes podcasts audio, je parlais juste au micro et ça sera peut-être différent, je sais pas si ce sera mieux, si ce sera pire, mais je voulais essayer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de créer tes propres règles du jeu. C'est-à-dire que souvent on va te demander de faire certaines choses. Donc c'est des règles qui seront dictées par ça peut être par tes profs, tes parents, peut-être même tes amis, ta copine, ton copain. Et en fait moi je me suis toujours posé la question pourquoi on nous fixe des règles. Pourquoi on peut pas se les créer nous-mêmes, ces règles? Bien sûr, créer ses propres règles, ça veut pas dire enfreindre la loi ou quoi que ce soit. C'est juste créer ton propre règlement, on va dire des habitudes quotidiennes. Je t'en parle souvent, mais c'est vachement important parce que les habitudes, ça t'aide à suivre une ligne directive en fait. Et souvent, on va te dire ouais, fais comme ci, fais comme ça. Et pourquoi je devrais faire comme ci? Pourquoi je devrais faire comme ça? Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas expérimenter? Moi, c'est exactement ce que je fais. Et je pense que j'ai trouvé le bon équilibre en fait. Parce qu'avant, on me disait ce que je devais faire. On m'a toujours dit ce qu'il fallait que je fasse. Et depuis quelques temps, j'ai décidé de suivre mes propres règles. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour partager ça avec toi. Je partage tout avec toi, je sais pas si t'as remarqué. Et maintenant je suis vachement plus heureux en fait. Parce que c'est mes règles du jeu. C'est moi qui décide en fait. C'est-à-dire que bien sûr il y aura des règles que tu seras obligé de respecter, le réveil avant d'aller au travail ou d'aller en cours, tout ça, mais c'est pas de ça que je te parle, c'est juste des règles que tu vas te rajouter en plus, te discipliner en fait si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, t'as une vie comme tout le monde avec tes obligations, des choses que tu dois faire dans ta vie, mais c'est pas de ça que je te parle, c'est juste des obligations c'est juste une discipline que tu vas te fixer en fait tout simplement. Ça va être par exemple de faire 3, 4, 5 séances de sport par semaine, voire plus. Lire un livre, genre tous les soirs je vais lire un chapitre ou 2 chapitres. Mais tu vois, c'est des règles comme ça que tu te fixes et que tu te dois de respecter. Tu vois, avant la fin de ta journée. Moi, les règles que je me suis fixées, si je le fais pas et que je vais me coucher, je dors pas quoi, j'arrive pas à dormir parce que j'ai pas respecté mes règles. Et donc voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Tu verras en plus si tu veux être sapeur-pompier, il y a tellement de règles qu'il faut respecter. C'est normal, tu vas vivre en collectivité, tu vas vivre avec des collègues et donc c'est normal. Mais du coup quand tu seras repos, pourquoi ne pas fixer tes propres règles? Tu vois, des choses, ton petit jardin intime en fait. Et je pense que c'est important parce que si tu le fais pas, t'es malheureux parce que t'es pas en accord avec toi-même en fait si tu veux. Et moi je m'en suis rendu compte ces derniers temps, c'est que si je faisais pas les choses qui me plaisaient, j'étais pas bien, vraiment pas bien. Et là je me suis vraiment créé mes propres règles, mon propre univers en fait. Et je suis vachement heureux comme ça en fait. Et moi je me rappelle quand j'étais pompier, j'étais repos et je faisais pas forcément ce que j'aimais. Et parce que tout simplement je savais pas quoi faire. Après ça c'était un peu mon côté feignant, je vais dire. Et du coup il faut sortir de ce côté feignant. Si t'es fatigué, avec tes repos ou en vacances, lève-toi et fais un truc que t'aimes parce que sinon tu vas pas être bien. Donc voilà, si tu veux être en accord avec toi, si tu veux être heureux, il est important de se fixer des règles et ses propres règles
pas les règles de quelqu'un d'autre. C'est facile. Moi, à l'époque, on me forçait entre guillemets à faire des activités que j'avais pas forcément envie de faire. Je les faisais quand même pour faire plaisir. Et finalement, je m'oubliais, tu vois. Et donc voilà, donc je voulais juste te parler de ça parce que peut-être que tu es dans ce cas-là, tu fais des trucs qui sont pas intéressants pour toi, que t'aimes pas et que peut-être que ce podcast va te mettre une graine dans ta tête et que tu vas te dire ouais bah finalement c'est bon quoi, c'est ma vie, c'est mes règles. Voilà, c'est ça. Ça c'est la phrase que j'aime bien. L'autre jour je l'ai dit, c'est ma vie, c'est mes règles. Donc il faut que tu t'imposes tes règles. Imposer, c'est un grand mot parce que quand on s'impose, c'est qu'on se force et qu'on n'est pas bien. Et on doit pas se forcer dans la vie, on doit faire les choses par plaisir. Donc, qui dit règle ne dit pas obligation forcée, tu vois, le truc que t'as pas envie de faire. C'est des règles plaisir. C'est-à-dire le matin, je me lève 1 heure plus tôt parce que j'aime bien traîner dans mon lit, regarder des vidéos, comment dire, ou pour lire. Ou pour prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner avec un bon café. Tu vois, c'est des choses simples comme ça, des choses simples de la vie. Mais le soir, quand c'est un exemple, hein, le soir je rentre du travail et je médite. Pourquoi pas? Ou je joue d'un instrument de musique pendant 1 heure. Parce que j'aime bien ça, parce que ça me fait du bien. Le soir avant de me coucher, je lis 1 ou 2 chapitres. Parce que j'aime bien ça, mais que je prends pas le temps de faire parce que des fois dans la vie ça va vite et puis on prend pas le temps de faire des choses qui nous font plaisir. Donc réfléchis à ça, des choses que tu aimes faire et que tu te les, j'allais dire encore le mot imposer, mais c'est pas le mot que je devrais employer, c'est parce qu'on s'impose pas les choses qui nous font plaisir, mais tu les mets dans ta journée en fait. Tu les inclus dans ta journée, et tu verras, tu seras beaucoup plus heureux, je pense. Moi, ça marche pour moi. Tu vas peut-être te découvrir certaines. Tu vas peut-être te découvrir du coup si tu te mets à réfléchir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant ? Et que tu le fais tout simplement. C'est ça les règles en fait. C'est ça, c'est des règles positives. C'est pas des règles qu'on t'impose. Et plus tu auras ces petites choses là, ces petits moments de bonheur dans ta journée là, plus tu seras heureux. Et puis tu te diras, j'ai fixé mes propres règles, les règles de mon jeu en fait. Et ça c'est génial ça, c'est génial. Quand tu auras réalisé ça, je pense que tu seras pas mal. Donc après c'est sûr que c'est difficile de le faire au travail ou à la caserne si t'es pompier. Mais en tout cas tu peux le faire les moments pour toi en fait, les moments qui te sont destinés, les week-ends par exemple. J'adore faire du vélo. Tous les samedis matins ou le samedi soir ou n'importe quand, tu vois, enfin quand tu as du temps de libre, je prends 1 heure et je vais faire ma petite balade à vélo. Et peu importe peu importe ce qu'on va t'imposer d'autre dans ta semaine, tu fais ta petite balade à vélo du week-end parce que t'y tiens et parce que t'aimes ça. Si tu fais ça, tu verras, la vie elle sera géniale, hein. Tout simplement. Hein. Et puis si on te demande pourquoi tu veux absolument faire ta petite balade à vélo, tu le dis tout simplement, c'est ce qui me rend heureux. C'est marrant, dans notre société, on a du mal à parler de bonheur en fait. J'ai remarqué qu'on avait du mal à parler de bonheur. On fait les choses parce que on doit les faire. Mais jamais on pense à faire les choses parce que ça nous rend heureux. Et voilà, je voulais juste partager ça avec toi ce soir. Et dans un format différent, tu vois, je suis posé là sur le stade de Pierre-Bénite. C'est la ville d'à côté de chez moi, là où j'étais pompier volontaire. En fait, je suis en train de concevoir la méthode Luc Léger. Que tu vois, j'ai les papiers là. Ils sont là, les papiers de ma méthode. Et donc je suis en train de concevoir tout ça. C'est pas mal de taf, mais j'adore ça.
j'adore ça parce que ça va être un programme qui va te rendre service si tu le prends. Si tu le prends pas, c'est pas grave, hein. Tu le prendras peut-être une autre fois. Mais c'est puis c'est vachement intéressant pour moi, tu vois, quand je te parle de fixer tes règles. Je suis en train de me fixer mes propres règles là, tu vois. Je suis en train de me dire, il faut que je fasse mes petites vidéos parce que je sais qu'elles te sont, qu'elles vont t'aider, qu'elles peuvent t'aider en tout cas. Et puis si elles t'aident pas toi, elles peuvent aider d'autres personnes. On pourra jamais me reprocher de faire ce que je fais. Et puis je fais mes petits programmes d'entraînement qui me tiennent à cœur parce que je les ai mis en place déjà dans ma jeune carrière et que j'aimerais t'en faire profiter. Et puis voilà, c'est mes règles à moi. Il y a quoi encore dans mes règles? La lecture. J'aimais pas lire avant. Mais je me suis rendu compte que j'allais dire qu'on me mettait pas les bons livres entre les mains. Donc tu vois, déjà là j'avais faux, c'est parce que je laissais les personnes extérieures me mettre des livres entre les mains. Alors que c'est à toi de décider ce que tu dois lire. Et c'est juste qu'un jour, je suis allé dans une librairie, à la Fnac par exemple, et je suis allé dans un rayon que j'avais envie... Tu sais, souvent tu vas te promener à la Fnac et tu as des rayons qui t'attirent. Des rayons où tu t'es toujours dans ces rayons. Et après j'ai acheté un livre à force de traîner dans ce rayon là. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais ça, lire. Chose que je détestais avant. Et essaye toi aussi. Ça peut être une petite règle que tu peux te fixer. Tu vas tu vas à la Fnac, pour ne citer que la Fnac, mais bon, tu peux aller à Cultura ou dans d'autres magasins, d'autres librairies. Et tu vois dans quel rayon tu traînes le plus. Et tu t'achètes un livre. Et ça peut être au rayon BD. Hein. Au rayon BD, là, t'es toujours dans les mangas. Mais t'oses pas t'acheter ça parce que tu te dis que je le lirai pas. Mais bon, si t'es tout le temps là, c'est qu'au final, ça t'intéresse. Alors t'achètes ton petit livre et tu te fixes de lire un chapitre tous les soirs, par exemple. Et essaye. Voilà. Voilà pour ce petit podcast en mode posé. Je sais pas si je ferai tout le temps ça, mais si ça te plaît, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa parce qu'il fait beau, mais je pourrais peut-être pas le faire sous la pluie celui-là. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour le live. Parce que là nous sommes vendredi soir. Demain pour le live du samedi soir 21h, donc sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain. Allez, passe une bonne soirée. Moi je vais prendre mon petit vélo. Je vais rentrer chez moi. Et je vais faire du montage vidéo. Et ça c'est une règle que je me suis fixée et que j'adore. Allez, je te laisse. Ciao.